Petite vidéo juste pour retracer ces derniers moments, ces derniers instants avant ma grosse course de l'année qui est la Toric 100 km. Donc course qui se passe dans la vallée d'Aoste, 105 km, 8000 mètres de dénivelé. Je sais, je me répète un peu pour ceux qui me suivent. Euh, le but de cet épisode, c'est juste de vous expliquer un petit peu comment je manage actuellement mes entraînements, ma récupération, la préparation, parce que je vous avoue que en fait, une course comme ça qui risque de durer plus de 24 heures, c'est pas mal en fait d'organisation, de logistique, parce qu'il y a en gros un peu plus qu'une nuit en course. Donc il faut penser à beaucoup de choses. Donc voilà, je vais juste prendre le temps d'expliquer un peu brièvement ces différentes parties. Donc je vais commencer juste par la partie entraînement. Donc à savoir qu'il y a 3 semaines environ, un peu moins, j'ai fait le 50 km à Zermatt qui s'est très bien passé. Et puis du coup, je considérais que c'était un petit peu mon dernier gros entraînement. Et à partir de là, mon but, c'était surtout de vraiment baisser un petit peu le niveau d'entraînement, ou en tout cas l'intensité des entraînements. Pourquoi? Parce qu'en fait, je considère que ma saison maintenant elle est construite, ce que j'avais à faire pour la course je l'ai fait et du coup c'est plus important pour moi de garantir que j'arrive à la course dans des bonnes conditions physiques, émotionnelles, mentales, donc avec des ressources et un corps qui est, on va dire, dégagé de toute inflammation ou surcharge en termes d'entraînement, plutôt que de pusher parce que justement je vais être sûre d'être prête pour ma course. Une course de 100 km, ça ne se prépare pas en une semaine ou 2 semaines, ça se prépare en plusieurs mois. Donc voilà, je suis très contente en fait de la manière dont j'ai préparé cette course. Je suis aussi très contente parce que j'ai vu la progression sur ces derniers mois en termes de puissance, notamment dans les montées, où je me suis sentie vraiment en progression, je me sens très en forme. Mais en même temps, je n'ai actuellement vraiment aucune douleur physique, aucune inflammation, rien. Et puis pour moi, ça c'est le signe que justement j'ai vraiment bien managé mes volumes d'entraînement. Donc là, je suis vraiment dans une optique sur ces derniers jours. Je m'entraîne, enfin encore aujourd'hui, je suis partie en montagne. J'ai fait 14 kills, mais voilà, mon but c'est vraiment hyper chill en ce moment. Et je me réjouis beaucoup. J'avais une araignée sur le bras. Je me réjouis beaucoup en fait de pouvoir rétrospectivement, donc le prochain épisode, dire si ma stratégie a fonctionné ou pas. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment dans une optique plutôt décharge d'entraînement plutôt que de pousser encore beaucoup. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. La Torix, c'est pas du tout ma dernière course de la saison. J'ai prévu en tout cas encore un demi-Ironman en octobre, donc celui qui se passe en Grèce à marathon, et puis certainement un marathon en novembre. Et du coup, ce que je me suis dit vraiment, c'est que ma grosse période de préparation, justement de progression de ma saison, pour moi, elle est déjà finie. C'est les prochaines courses que je fais, mes prochaines échéances, ces prochains mois. On va dire que je joue sur l'acquis, si je peux dire ça comme ça. Je fais plutôt de la maintenance en termes d'entraînement. Pourquoi? Parce que de faire une saison qui dure aussi long, donc environ 7 mois, c'est beaucoup. En tout cas pour moi, c'est beaucoup. Et du coup, j'ai pas du tout l'intention de me pousser trop fort parce que justement, je veux plutôt garantir la qualité de mes sensations. Et puis, j'ai envie vraiment d'arriver à ma dernière course avec le sourire et juste le kiff. Plutôt que de justement être trop ambitieuse en termes de résultats et puis tout d'un coup me retrouver avec une blessure ou même plus les ressources mentales parce qu'en fait je suis dans l'extrême. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour la partie entraînement. Maintenant pour la partie logistique pour la Torix, alors honnêtement c'est beaucoup de préparation. Pourquoi? Parce que comme je dis, la course elle commence de nuit à 21h, donc j'ai une nuit complète en course, puis encore un jour complet et on verra combien d'heures de la deuxième nuit je fais. Mais du coup, ça demande beaucoup d'organisation, surtout que c'est une course qui monte à très haute altitude, donc on a vraiment des passages entre 2005 et 3000. Donc il faut penser à la nourriture, il faut penser à l'équipement froid. Il y a quand même une base vie, donc je peux considérer que je peux récupérer une partie de mes habits, de mon matériel ou me changer au 40e kilomètre. Et puis j'ai prévu, vu que j'ai une assistance, de pouvoir faire à peu près pareil au 70e kilomètre. Donc voilà, ça c'est top parce que du coup ma course en fait en gros pour l'instant j'ai vraiment prévu de la splitter en 3. Donc la semaine prochaine je pourrais faire un feedback pour dire comment ça s'est passé dans la réalité. Mais vraiment en fait le but c'est que je puisse splitter ma course en 3. Donc la nuit, le jour, la nuit en gros. Et puis je vais répartir aussi mes apports alimentaires sur ces différentes parties en sachant que mon but c'est vraiment d'essayer de m'alimenter de manière aussi régulière que possible pour pas me retrouver dans un down parce que j'ai vu que c'était encore un petit peu une faiblesse dernièrement
ou sur certains entraînements, j'avais des crashs un peu au niveau de mon énergie. Et je pense que c'est parce que je mange souvent pas mon apport cible en glucides parce que je ne travaille pas assez à l'entraînement, je suis obligée de le reconnaître. L'autre chose que j'ai décidé de mettre en place, c'est un petit peu rétrospectivement suite à ma dernière course, donc à Zermatt. Je vais prendre des compléments électrolytes, donc sodium, potassium, à intervalles très réguliers, parce qu'à Zermatt, j'ai eu des grosses crampes 2 fois pendant la course. Alors il faisait très chaud, c'est vrai, mais où j'ai dû m'arrêter et du coup j'ai vraiment envie de bien manager ce côté-là. Donc j'ai prévu, en plus du fait de vraiment bien m'hydrater et de me couvrir la tête cette fois, pas comme à Zermatt, j'ai prévu vraiment de prendre des capsules d'électrolytes très très régulièrement pendant la course pour être sûr que je maintiens mes taux électrolytiques assez stables. Autrement, alors le dernier truc qu'il fallait manager, un des derniers trucs et qui n'était pas si simple, c'est en fait il y a plein de trucs du style la lampe frontale, il faut être sûr qu'elle dure assez longtemps, surtout que j'ai potentiellement plus d'une nuit. Donc voilà, j'ai dû garantir de prendre une batterie en plus de la lampe frontale, enfin bref. Honnêtement, c'est hyper intéressant parce que je me rends compte que des courses comme ça, c'est pas seulement la préparation physique, mais ce qui va garantir le succès de ma course en guillemets, c'est vraiment ma capacité à avoir déjà projeté ma course avant de la faire et pouvoir vraiment mettre un plan de course en place. Alors, je ne m'attends pas à tout ce que tout se passe comme je l'ai prévu. Au contraire, je le sais que les choses se passent jamais dans la réalité comme on l'imagine, mais d'avoir ce plan en tête, ça me permet vraiment d'avoir une référence de ce que je suis censée faire, comment, de mes différents jalons pendant la course. Enfin, là, j'ai vraiment typiquement le plan de course, le dénivelé. Je suis très très au fait dessus aussi parce que et ça a été une bonne idée de ma part. Je suis partie 3 jours en Italie faire déjà le tracé une première fois. Donc c'est vrai que je connais la trace que je vais faire dans 5 jours d'une traite. Et donc ça, c'est plein de choses très positives qui me permettent vraiment d'être dans une projection de ma course qui est déjà, on va dire, très réaliste et très concrète et qui va, je pense, vraiment beaucoup m'aider le jour même à me gérer. Donc voilà. Autrement, pas grand chose à dire. Maintenant, l'inconnu, c'est la météo, mais moi, c'est vraiment une chose sur laquelle j'essaie de ne pas me préoccuper avant d'y être parce que ça ne sert à rien, ça change tout le temps. Donc, je ne prends pas ça au sérieux trop vite. Et puis, pour moi, vraiment, c'est comme je dis souvent, en fait, c'est cette période que je suis en train de faire, un peu de décharge actuellement, pour moi, elle est autant physique que psychologique. Et puis, je prévois de faire la même après ma course. Ça veut dire que mon but, c'est d'économiser des ressources avant ma course, de ne pas dépenser plus de ressources après ma course pour pouvoir vraiment avoir ce bassin d'énergie physique et psychologique à disposition pendant ces un peu plus que 24 heures mercredi prochain pour vraiment être complètement dans ma course et pouvoir donner le maximum de moi, même si je peux dire, si même mon but c'est justement pas de me pousser trop à bloc parce que c'est un long effort, donc ça demande beaucoup de management de soi. Mais en fait, surtout de savoir que j'arrive et que je me donne les moyens à mon corps et à mon esprit et de faire ma course dans des bonnes conditions parce que je ne me suis pas outrageusement dépensée avant. Et puis de bien récupérer parce que ça, c'est vraiment une étape clé aussi. C'est vraiment après la course, laisser de l'espace pour slow down, autant physique que psychologique, pour vraiment que le corps et l'esprit récupèrent leurs ressources et l'envie qui va avec parce qu'on se mobilise beaucoup sur un effort pareil. Les autres choses sur lesquelles je vais être vraiment attentive sur ces prochains jours, c'est mon alimentation. Vraiment depuis maintenant, manger vraiment assez de carbs. Il faut vraiment que je sois sûre que mes réserves de glycogène soient au top. Donc voilà, c'est pas de manger avec excès, mais c'est juste de manger de manière très régulière et puis de manière adaptée. Et puis pareil avec l'hydratation, parce que ça c'est un peu une erreur que j'ai fait avant l'Ultrac, c'est j'ai pas du tout veillé à mon hydratation, j'ai pas cherché à boire suffisamment les jours d'avant et je sais qu'avant de partir, avant la course déjà, j'ai senti que j'étais pas très bien hydratée. Donc voilà, ça, et puis finalement le troisième point qui est plus que clé, le sommeil. Donc clairement mon goal c'est ces prochaines nuits, alors je suis de la chance parce que je suis en congé, je dors vraiment assez. Pareil, là aussi, je ne cherche pas l'excès de sommeil, mais vraiment de garantir au moins que j'ai un sommeil de bonne qualité, tranquille, pendant les jours qui précèdent la course. Ben voilà, c'est garanti un peu d'être
au top le jour même. En tout cas, je sais que j'arriverai à cette course et ça je peux déjà le dire maintenant, en sachant que j'ai vraiment essayé de mettre tous les moyens à ma disposition pour l'aborder dans de bonnes conditions. Alors, la semaine prochaine, je pourrais faire un retour pour dire à quel point ça a été euphorique ou catastrophique, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, actuellement, je suis très très sereine dans le cadre de ma préparation parce que je vois que je me manage très bien, je suis très calme, je fais, voilà, comme je dis, rien en excès, rien avec des grosses expectations, je me donne juste les moyens d'arriver au top le jour même et puis pour moi c'est déjà suffisant et très intéressant de le faire comme ça. Voilà. Donc, retour prochain, donc départ de la course mercredi 11 du coup à 21h. Espérer un peu plus que 24 heures, à savoir que c'est 40 heures maximum. Et puis, retour d'expérience, j'imagine, sur plutôt la fin de semaine, mais à voir. On verra l'espace que j'arrive à dégager pour poster quelque chose directement après la course ou pas, parce que je vais rester en Italie jusqu'en fin de semaine, histoire de vraiment avoir du temps et de l'espace pour récupérer avant de reprendre la route. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.